5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale, à 7h moins le quart, nous sommes d'abord au Japon ce matin. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Bernard, à la une des journaux japonais. Le nucléaire. Car pour la première fois depuis la catastrophe de mars 2011, un réacteur vient d'être remis en service dans la région de Fukushima. Les journaux conservateurs Yomiuri et Sankei s'en félicitent, jugeant le nucléaire indispensable, vital même, pour recourir moins aux énergies fossiles et réduire la dépendance de l'archipel au pétrole importé du Moyen-Orient. Sauf que, fiasco à Fukushima, écrit le tabloïd Gendai, le lendemain de son redémarrage, ce fameux réacteur a dû être mis à l'arrêt en raison d'un gros problème technique. De toute manière, jugent les quotidiens de gauche Asahi et Mainichi, la solution d'avenir, ce sont les énergies renouvelables et non le nucléaire. D'autant plus que 20% des séismes les plus violents qui secouent la planète se produisent au Japon, où en outre, rappellent ces journaux, l'hostilité au nucléaire reste vive car une grande partie de l'opinion demeure traumatisée par la tragédie de 2011. On part maintenant au Mexique avec la correspondante d'Europe 1 sur place, Gwendolina Duval. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse mexicaine ? Une nouvelle vague de violence fait rage à travers le pays. Au sud, un prêtre défenseur des droits de l'homme a été assassiné à la sortie de la messe, rapporte le quotidien local El Heraldo de Chiapas. El País revient, lui, sur la mort violente d'un maire d'une grande ville de l'état de Guerrero, retrouvé décapité. Et le média Animal Politico fait le bilan de ces derniers jours particulièrement mortels dans l'état de Sinaloa. 14 meurtres en 24 heures pour la journée de samedi, un record conséquence d'une guerre déclarée entre deux cartels. Des affrontements similaires dans l'état de Guanajuato ont conduit à l'explosion de 2 voitures piégées qui ont blessé 3 policiers. Il s'agit d'un mois d'octobre funèbre sur le plan sécuritaire pour la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum qui vient de prendre le pouvoir. Selon Elle Universal, la chef d'État refuse de négocier la paix avec les criminels et reste fidèle à sa politique de réduction des causes de la violence à long terme. Nous sommes enfin en Égypte ce matin. Noua Abdelbasset, vous êtes au Caire pour Europe 1, à la une des journaux chez vous. Ce matin, la presse égyptienne est revenue sur le lancement de la 12e édition du Forum urbain mondial qui se tient actuellement au Caire. Une participation record selon le ministre du Logement avec 37 000 invités et 72 ministres qui prendront part aux travaux de cette édition, rapporte le quotidien El Ahram. L'organisation de cet événement est un signe de reconnaissance de la part de l'ONU Habitat des efforts de l'Égypte en matière de développement urbain et une marque de confiance en ses capacités à assurer son bon déroulement, peut-on lire sur le site Saad al-Balad. Il est à noter que c'est la première fois que ce forum se tient dans une ville aussi immense que le Caire, forte d'une population dépassant les 20 millions d'habitants, mentionne le Progrès égyptien. Merci Noua Abdelbasset au Caire pour Europe 1.